Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast comme ça. Celui-là il va pas être très long. Je vais pas faire de coupure, je vais pas faire de montage, donc je vais juste le poster tel quel. Aussi ça, je suis vraiment très irrégulier sur mes épisodes de podcast, donc je demande pardon. Mais sinon normalement tous les dimanches soirs, de base c'est vers 19h mais je suis en retard. Je poste un nouveau podcast, donc celui-là va vraiment être très court. Mais j'ai à cœur de parler qu'est-ce que c'est une vraie repentance. Je vais vous raconter une histoire et je m'inspire beaucoup de Clinton Lawson TV. Il avait déjà fait un épisode sur ça. Donc je vais reprendre un peu ce qu'il avait dit et après je vais parler autour de ça. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme. Cet homme, il a 100 brebis. Ok. Il a énormément de brebis. Il y a un homme à côté de chez lui, donc son voisin. Il a une seule brebis. Et son voisin, il tient tellement à sa brebis que la protège là où il va. Qu'il la garde vraiment comme la prunelle de ses yeux. En soi, l'autre voisin, qui est très riche, qui a beaucoup de brebis, s'il est gentil, il pourrait lui passer une brebis, non. C'est ce qui serait normal de faire, je dirais. Mais ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va aller voler sa brebis, la seule brebis du voisin, et il va la ramener chez lui, il va la tuer, et la donner à manger à son voisin. Ça se faisait tellement pas ce qu'il avait fait que c'est tout le monde en a parlé durant le village. Tout le tour du village, on a fait qu'en parler. Tellement c'est arrivé aux oreilles de tout le monde que il y a un prophète qui a entendu ça. Il s'appelle le prophète Nathan. Il va aller voir à David et lui dit et il lui raconte tout ça. Donc David stupéfait et il lui dit non mais ça se fait pas du tout ce qu'il a fait. On doit le punir de sa peine. Prophète Nathan, inspiré du Saint-Esprit, il pointe David du doigt et il fait mais c'est de toi que je parle, David. Tu as pris la femme de ton voisin, de ton serviteur, alors que tu avais beaucoup de femmes. David, il se met à genoux, il commence à demander pardon au Seigneur. Il commence à se repentir et c'est là où il écrit le psaume 51. Ça commence par ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David, il commence pas par se justifier. Si on regarde Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, Ève, elle a dit non, mais c'est la faute du serpent. C'est lui qui m'a induit en erreur. Adam, il a dit non, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui nanana. Et c'est vraiment ça le problème avec nous, les hommes, les humains, parce que on va essayer de trouver des excuses. Là, David, il se justifie pas. Il dit pas j'ai une excuse. Il dit j'ai besoin de ta grâce. Il s'appuie sur qui est Dieu et pas sur ses propres efforts. La repentance, elle commence quand on reconnaît qu'on ne mérite rien, mais qu'on espère tout de Dieu. Après, il dit lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. David sait que le péché salit intérieurement. Il ne demande pas juste pardon, mais la purification intérieure de ce qui est mauvais. La vraie repentance veut être nettoyée, pas seulement soulagée. Après il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Là, il fuit pas son péché. Il admet, il reconnaît ses transgressions. Il admet que le péché reste devant lui. Il, il assume pleinement le fait d'être souillé au moment où il est là. Tant qu'on nie ou qu'on excuse, la repentance n'est pas complète. Souvent quand on est devant Dieu, j'ai remarqué, la plupart des chrétiens, même moi, avant,
Je prie, mais quand je suis dans la présence de Dieu, je mets comme un voile devant moi. J'empêche de me dévoiler devant Dieu. J'empêche de reconnaître mes erreurs devant Dieu. Et c'est vraiment ça la repentance. Ça commence par le fait d'admettre qu'on n'est pas parfait et qu'on peut rien faire tout seul, d'admettre qu'on a besoin de Dieu. Et pas mettre un voile. Quand on est dans la présence de Dieu, tu vas te mettre à genoux, tu vas dire Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. Si tu as trahi quelqu'un, tu vas dire Seigneur, pardon pour cette personne que j'ai trahi. Tu vas pas dire Seigneur, je te remercie parce que tu es mon Dieu et tout. Non. Non, faut pas mettre un voile devant Dieu. Dieu, il sait ce que tu as fait. Et quand tu vas lui demander pardon, c'est que tu vas lui demander pardon pour une chose précisément. Après, il dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David, il a blessé des gens. Il a tué le mari de Beersheba. Il s'appelle comment? Ici, le Étien, un truc comme ça, je me souviens plus exactement comment il s'appelle. Mais David, là, ce qui est important, c'est qu'il comprend une chose. Le péché, il n'est pas contre les hommes d'abord, mais il est d'abord contre Dieu. La vraie repentance, elle ne se concentre pas sur ce que les autres pensent, mais sur le cœur de Dieu. Après, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Là, David, il s'humilie complètement devant Dieu, il est humble. Il n'a pas peur de tout mettre devant Dieu. Encore une fois, il enlève ce voile. Il s'humilie, il se rend vraiment humilié devant Dieu. Regarde, voici que je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Il reconnaît que le problème, c'est pas juste une erreur, mais c'est que la nature humaine est faible, qu'il ne peut rien par ses forces humaines, car humainement, nous ne sommes pas assez forts contre le péché. La repentance, la vraie repentance, reconnaît qu'on a besoin de Dieu, tout le temps, pas juste une seule fois. Après il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu ne veut pas une façade religieuse. Dieu ne veut pas ce voile. Il veut la vérité intérieure. Il te veut tout entier. Il veut pas que tu t'écartes. Il veut que tu lui laisses toute ta porte, toutes les portes de ton cœur, toutes tes portes à toi. Il veut la vérité qui est au fond de ton cœur. Et même quand ça fait mal, nous devons nous confier à Dieu. Même quand on regrette ce qu'on a fait, nous devons assumer que par notre nature humaine, nous ne pouvons rien faire. Dieu préfère un cœur honnête qu'un comportement parfait. C'est comme le fils prodigue. Le grand frère, il avait un comportement parfait. Mais au final, il se comportait pas vraiment comme son fils, plus comme son serviteur. Il avait un beau comportement. Pourtant, quand le fils est revenu, il voulait s'humilier devant le père. Il était honnête, il avait un cœur honnête. Verset 7. Purifie-moi de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. David y croit sincèrement que Dieu peut totalement le purifier. Souvent, quand on prie, enfin je parle pour moi, peut-être que vous, ça roule, hein, mais moi, à des moments, je doute que Dieu peut encore me pardonner. Je doute, je pense que Dieu va me purifier là maintenant, mais peut-être que demain je vais retomber dans le péché. Mais Dieu, il pardonne, il purifie, pas qu'à moitié, pas provisoirement, pas un petit peu. Il purifie complètement, totalement. Dieu, il fait pas les choses à moitié. Dieu, il est chaud. Dieu, il fait les choses tout entier.
Le verset 8, c'est « Annonce-moi l'allégresse et la joie ». Le péché enlève la joie spirituelle. Quand le diable nous fait pécher, son premier but, c'est de nous faire culpabiliser. C'est de nous faire perdre notre joie, perdre notre allégresse. David veut retrouver la joie de Dieu. La repentance mène à la joie, pas à la dépression. Si après que tu te sois repenti, t'as encore honte, tu te sens encore souillé, c'est que t'es pas vraiment repenti. C'est que t'as pas encore compris qui tu étais vraiment. Tu te vois encore comme cette personne enchaînée, qui se bat, qui lutte. Tu te vois pas comme un prince. Comme un prince qui a autorité sur ses chaînes. Et je déclare dans ta vie maintenant que tous les combats que tu avais avant, qui te bloquaient, ne seront plus les combats de demain. Que à la fin de cette saison, tu diras « J'ai combattu le bon combat et terrassé mon ennemi ». Verset 9, « Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités ». Il demande que Dieu ne garde pas son péché devant lui. C'est une demande de grâce totale. Dieu n'a pas une liste pour te la reprocher. Dieu, quand il pardonne, il l'oublie. Dieu, quand il pardonne, il l'oublie. Tandis que nous, les hommes, même si Dieu nous pardonne, souvent, on n'oublie pas. Alors que même Dieu a oublié, et même si on pêche contre Dieu, que Dieu il l'oublie, souvent nous, on n'oublie pas. Et c'est important de comprendre que Dieu, il va pas revenir dessus. Dieu, quand il l'a oublié, c'est fini. On ne revient plus dessus. Après, il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David, il dit pas, « Aide-moi à mieux me contrôler. » Il dit, « Change mon cœur. » Au lieu de demander de nous aider à lutter contre la chair, il faudrait demander à Dieu de changer notre cœur afin de crucifier la chair. La vraie repentance demande une transformation intérieure. Ne rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Sa plus grande peur, c'est pas la punition, c'est pas la sentence. Même si faut être prêt à accepter. Même s'il est prêt à accepter la sentence. Même s'il est prêt à accepter cette punition. C'est pas là sa plus grande peur. Sa plus grande peur, c'est d'être loin de Dieu. Celui qui aime Dieu craint plus la séparation que la sanction. Verset 12. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le salut, il était toujours là. Le Seigneur, il était toujours là. Le Seigneur, il l'aimait pas moins. Mais la joie de son cœur avait disparu. La joie du cœur de David avait disparu. Le péché vole la joie. Le péché ne vole pas l'amour que Dieu a pour toi. Verset 13. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. David promet que sa chute servira à aider les autres. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et regarde là maintenant, on peut s'appuyer sur son exemple. Il ne faut pas oublier que toutes ces personnes-là, ils ont vécu les mêmes tentations que nous. Mais ils ont su se relever. Et nous, c'est important qu'on se relève et qu'on prenne garde à ne pas retomber. Verset 14.
délivre-moi du sang versé. David reconnaît la gravité de son péché. Il ne banalise rien. Si on prend l'exemple en ce moment, parce que je vous mens pas, si on prend l'exemple de la masturbation, à l'école, ils en parlent et ils disent par exemple la LeBron James. Ça devient beaucoup plus stylé. Ça banalise un peu ce qu'est la masturbation, parce que la masturbation, ça fait peur, ce mot comme ça. Ça fait réagir. Tandis que la LeBron James, c'est beaucoup plus stylé. Nous, on doit être devant Dieu en étant précis. On ne doit pas banaliser nos péchés. On doit être précis. On doit reconnaître la gravité de notre péché. On repense à ce qu'on a fait. Et on explique devant Dieu la gravité de notre péché. Parce que la vraie repentance ne minimise jamais le mal. Verset 15. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Le péché ferme la bouche. Le pardon rouvre la louange. Quand Dieu pardonne, l'adoration revient. Des sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne veut pas des rides vides. Il veut un cœur humble. C'est le résumé du psaume, en fait. Des sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ça fait peur comme ça. Tu dis que Dieu, s'il fait un sacrifice agréable, c'est ton esprit brisé. Parce que quand tu mets un voile devant toi, tu caches cette fissure. Tu empêches, t'es un peu, c'est de l'orgueil un peu. Tu peux pas assumer ce que tu as fait. Tout ça pour garder ta facette de bon chrétien, de bon chrétien. T'acceptes pas d'aller le dire à quelqu'un. T'acceptes pas de parler de ton péché à quelqu'un d'autre. Tout ça pour garder l'image que les gens ont pour toi. Cet esprit brisé, c'est reconnaître que tu as péché. Reconnaître que tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, vous pouvez même venir sur Insta et me parler. Me discuter en privé. Car je suis pas là pour juger, on n'est pas là pour juger les autres, car on a tous chacun ses combats. Il n'y a pas des gens qui ont moins de combats que d'autres. Là, le plus important, c'est juste de comment tu te relèves. C'est comment est-ce que tu te relèves. Aussi, il y a un autre problème, c'est que on pense que le remords, c'est la repentance. On pense que se sentir mal, c'est un processus de la repentance. On peut se sentir mal sans être repentant. 2 Corinthiens 7,10. La tristesse selon Dieu ne produit une repentance à salut. Donc on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. La tristesse du monde, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est la peur des conséquences. Mais on recommence, encore, et encore, et on retombe, et on recommence, et on retombe, et on recommence. La tristesse selon Dieu, c'est douleur d'avoir blessé Dieu. C'est être triste d'avoir péché contre Dieu en premier, avant d'avoir honte de soi-même. Être triste d'avoir fait ce qu'on a fait contre Dieu, avant d'avoir honte pour notre personne à nous. C'est avoir un désir sincère de changer et être rapproché de Dieu. Un désir sincère de changer. C'est comme
Clinton Lawson, il avait encore pris cet exemple. C'est comme si j'ai un tacos, un bon sandwich. Imaginons un bon sandwich. Là, tu me voles mon sandwich, tu tapes un gros croc dedans. Tu me demandes pardon, mais tu gardes le sandwich dans les mains. Je suis désolé, mais moi, je vais pas te croire. Hein. Je te croirai pas. Ton pardon, il sera pas sincère à ce niveau-là. Tu vas me demander pardon, mais tu gardes ton sandwich. Souvent, on demande pardon, mais on n'a pas ce désir sincère de changer. On demande pardon, mais on veut pas changer de chemin. On demande pardon, mais on continue à s'engouffrer dans ce mauvais chemin. Je pense que je vais finir par une prière. Seigneur, je te prie pour celui qui regarde cette vidéo, ce podcast. Je te prie pour sa vie. Je te prie pour la repentance. Je te prie pour qu'il puisse changer de direction. Métanoïa, un changement direct de direction. Qu'il puisse trouver tes voies. Qu'il puisse entendre ta voix. Qu'il puisse te suivre. Comme tu dis dans ta parole, mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et elles me suivent. Et je déclare maintenant que là où ils sont, tu les localises. Là où ils sont, tu les attrapes, Seigneur. Et tu les ramènes sur le chantier. Et tu les ramènes sur le sentier que tu avais déjà préparé dans leur vie. Car on s'écarte trop. Et on n'ose pas revenir. Parce qu'on a honte, on n'ose pas en parler. De là où on s'est engouffré parce qu'on a honte du regard des autres. Et maintenant je déclare dans ta vie que tu n'as plus honte du regard des autres. Que tu n'as plus honte du regard des autres. Que tu ne penses plus à ce que les gens vont penser de toi. Mais à ce que tu te concentres pleinement sur ce que Dieu a préparé pour toi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Alors j'ai vraiment fait 0 coupure. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était super et j'essaierai d'être un peu plus régulier. Voilà, ciao.